te demandes comment investir aujourd'hui alors que tout semble cher, que les banques centrales ont arrosé les marchés de liquidités comme des porcs pendant des années et que tout semble déjà surévalué, que ce soit en bourse ou ailleurs? C'est normal, le contexte actuel est franchement chaotique. Ce sentiment d'être paralysé ou complètement perdu aujourd'hui quand il s'agit de venir placer ton argent, il est complètement normal. On va donc dans un premier temps poser le contexte pour savoir pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé là, et après on verra dans quoi investir. Depuis 2008, les banques centrales comme la BCE et la Fed ont injecté des tonnes de fric, des torrents de fric dans l'économie. Donc, baisse des taux d'intérêt pour rendre l'argent quasiment gratuit et le rachat massif de dettes publiques et privées. Officiellement, c'était pour sauver l'économie. Mais en réalité, cet argent a surtout nourri les marchés financiers. Actions, immobilier, obligations, tout a flambé. Non pas parce que c'était solide, mais parce qu'il y avait trop de cash à placer et pas assez d'options. Ensuite sont venus la pandémie, les aides d'État à gogo et la guerre en Ukraine ainsi que le choc énergétique qu'on a actuellement. Résultat, inflation qui part en vrille, actifs surévalués et banques centrales qui essaient maintenant de rattraper le coup en relevant leurs taux. Le problème, c'est qu'on reste dans une sorte d'entre-deux. D'un côté, l'inflation est toujours là, les taux sont trop hauts pour venir emprunter tranquillement, et de l'autre côté, pas assez pour vraiment calmer les prix. Et pendant ce temps, tout paraît hors de prix. Alors, dans tout ce bordel, comment est-ce qu'on fait pour venir investir? La première étape, c'est de sortir de l'illusion du timing parfait. Il n'existe pas. Attendre indéfiniment une correction ou une sorte de signal divin, c'est le risque de ne jamais passer à l'action. L'investissement intelligent aujourd'hui, c'est celui qui assume l'incertitude, qui admet que le monde a changé et qui s'adapte. Bon, maintenant, attaquons le vif du sujet. Dans quoi investir et pourquoi? Commençons par ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui pour un investisseur français. Échanger une partie de ses euros contre des francs suisses. Alors, j'en ai déjà fait plein de vidéos, d'ailleurs je t'invite à aller voir sur la chaîne. Mais en gros, le franc suisse est une monnaie historiquement stable, avec une excellente banque centrale qui fait très bien son travail et une excellente économie, très solide. Ce n'est pas un investissement spéculatif, c'est une sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle maintenant en premier dans cette liste. Aujourd'hui, sans même parler d'investissement plus complexe, le franc suisse c'est la manière la plus simple de venir protéger ton épargne pendant que l'euro se casse la gueule. Tu n'as pas besoin d'avoir un portefeuille en bourse ou alors de prendre des risques démesurés pour ça, ok? C'est vraiment simple. Et pourtant, c'est déjà un acte très fort pour la protection de ton pouvoir d'achat. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux te tourner vers les actions. Mais attention, pas n'importe laquelle. L'Europe, soyons clairs maintenant, c'est un cimetière boursier. Il n'y a rien. Alors, à part quelques exceptions près, mais le reste, c'est de la merde. Si tu veux vraiment faire fructifier ton capital, tu regardes vers les States, vers les États-Unis. Parce que c'est là-bas que l'innovation se passe. C'est là-bas qu'on a tous les leaders mondiaux. Et surtout, la dynamique de marché est beaucoup plus favorable là-bas. T'as pas besoin de surdiversifier. Tu peux très bien avoir dans ton portefeuille les plus grandes capitalisations. Donc ça peut être Microsoft, Apple, Google, Amazon. C'est ce qu'on appelle du quality stock picking ou du stock picking de qualité. En gros, c'est repérer soi-même quelques entreprises solides. Mais ça demande du temps, des connaissances et une vraie capacité d'analyse. Sinon, tu risques de te faire avoir par les effets de mode ou alors les tendances du moment. Et ça, c'est pas bon. À l'inverse, si tu veux une solution plus simple, plus robuste pour venir capter l'ensemble de la puissance des marchés américains, alors on a les ETF. Un ETF, c'est un produit d'investissement qui te permet d'acheter en une seule fois un ensemble d'actions, souvent d'ailleurs celles d'un grand indice boursier comme par exemple le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. En gros, tu mises sur un ensemble cohérent d'actifs d'un coup, sans avoir à analyser chaque opportunité une par une. Donc, contrairement à l'achat d'actions individuelles où tu dois analyser chaque entreprise, l'ETF te donne une exposition automatique et diversifiée à un ensemble de sociétés. C'est l'idéal si tu n'as ni le temps, ni l'envie de faire du stock picking. Mais attention, je précise, tous les ETF ne se valent pas. Tu oublies le MSCI World, tu oublies les ETF des pays émergents, donc le Emerging Market, tu oublies aussi le CAC 40. Alors oui, je sais ça fait mal, tu es français, tu as envie de soutenir ton économie, l'économie européenne, je comprends. Le problème, c'est que le CAC 40 a des performances de merde. Va le voir par toi-même. Compare ça au SP500 américain et reviens me voir. Donc si tu veux viser la performance, tu regardes du côté du SP500 américain ou du Nasdaq 100 et c'est largement suffisant. Largement. C'est diversifié à l'intérieur, ultra liquide et performant sur le long terme. C'est ce qu'on veut. Et maintenant, on arrive à l'actif le plus décisif, souvent mal compris, mais pourtant, c'est sans doute celui qui est le plus stratégique aujourd'hui. Le Bitcoin. C'est littéralement l'actif miracle, mais je répète, l'actif miracle de notre époque. Ce n'est pas une solution instantanée, mais c'est une technologie monétaire qui est révolutionnaire. C'est résistant à la censure, c'est décentralisé. On a une offre qui est strictement limitée, on n'a pas de banque centrale qui imprime à tout va et on n'a pas de manipulation politique. Le Bitcoin, c'est un rempart contre l'inflation généralisée et la perte de valeur des monnaies contrôlées par les États. À long terme, c'est peut-être la clé pour venir sauver ton épargne. Mais attention, pour vraiment bénéficier de son potentiel, il suffit pas juste d'en acheter et d'attendre. Surtout pas. Il faut comprendre ce que c'est. J'insiste, il faut vraiment que tu comprennes le Bitcoin. Comprendre le Bitcoin, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'il fonctionne et comment son architecture le rend unique. Car c'est seulement avec cette conviction fondée que tu pourras le
le détenir sur le long terme, sans paniquer au moindre crash et sans céder à la spéculation. Dernier conseil, arrête de penser d'abord à la fiscalité et de choisir tes placements en fonction de ça. Oui, le PEA peut sembler tentant, je sais. Oui, l'assurance vie est très souvent présentée comme une solution pratique. Mais si les produits à l'intérieur sont mauvais ou peu performants, tu perds bien plus à long terme que ce que tu gagnes en économie d'impôts. Donc ne te laisse pas séduire par le marketing des banques françaises. Ce n'est pas l'enveloppe qui compte, c'est ce qu'elle contient. Si tu ne crois pas, appelle ton banquier, tu l'appelles demain et tu lui demandes d'Ivoire, les investissements que tu fais pour moi, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs? Tu peux me signer ça sur l'honneur? Et regarde sa réponse. Tu vas très vite déchanter. Bref. L'investissement, c'est un marathon. T'as pas besoin de 1000 produits, t'as pas besoin de suivre en ligne chaque gourou qui te promet l'indépendance financière en juste 2 clics. Ça, c'est de la merde, ça n'existe pas. Tu veux des actifs solides, liquides, lisibles et tu les gardes longtemps, sans paniquer au moindre bruit de marché. Et surtout, s'il te plaît, reste fidèle à ton bon sens. Ne mets pas ton argent dans des choses que tu ne comprends pas. Ou alors des choses qu'on t'impose parce que c'est comme ça qu'on fait en France. Et surtout, retiens une chose, ne me crois jamais sur parole. J'insiste, ne me crois jamais sur parole. Tout ce que j'ai dit ici, tu dois le remettre en question, tu dois le tester par toi-même. Et surtout, tu dois faire tes propres recherches. Comprendre par toi-même, c'est la seule et unique façon de devenir libre et responsable dans tes choix financiers. Si tu agis sans comprendre, tu finiras toujours par paniquer ou te faire avoir. Mais si tu prends le temps de creuser, de vraiment comprendre ce que tu fais, alors tu sauras garder le cap quand ce sera le bordel autour de toi. Et dans ce monde incertain, c'est peut-être ça, la seule vraie forme de liberté financière. A plus, au nom de la liberté.